Masechet Shabbat, Daf Kuf Kaf Gimel, on va commencer au tiers de la page. Ve'et hakush, ve'et hakirkar. Vous vous en souvenez? On a parlé du bâton du tisserand qui a une pointe ou du fuseau pour fabriquer le fil, ce qu'on appelle couche et kirkar. On avait dit que pendant Shabbat, on a le droit de les utiliser pour planter dans des fraises, dans des légumes et manger. Je n'ai pas de fourchette. Je n'ai pas de broche. Vous savez, les broches là qu'on utilise comme des cure-dents pour manger de la pastèque ou autre. Eh bien, je n'ai pas cela. Je voudrais me dépanner avec ces tiges pointues du tisserand. Eh bien, c'est permis. C'est ce que la Mishnah nous a dit. Tanu Rabbanan, à ce propos, la Gemara nous cite une braïta qui parle de ces outils. Paga shetemana beteven. Paga, c'est une figue qui n'est pas mûre. Et on la mettait en général dans le sol pendant un certain temps, ou dans la paille, jusqu'à ce qu'elle mûrisse. Paga shetemana beteven. Harara shetemana begehalim. Si j'ai pris une figue immature et que j'ai mis à l'intérieur de la paille pour qu'elle mûrisse, mais la paille c'est muktzeh pendant Shabbat, comment je vais faire? Ou bien harara shetemana begehalim. Ou bien par exemple, si avant Shabbat j'avais mis la figue dans des gehalim pour qu'elle cuise, c'est-à-dire du gâteau que j'ai mis à l'intérieur des braises pour que ça cuise avant Shabbat. Et maintenant, ça y est, les braises se sont éteintes. Mais elles sont tout de même muktzeh, ces braises. La paille est tout de même muktzeh. Alors j'ai mis la figue avant Shabbat. Comment je vais prendre cette figue pendant Shabbat? Comment je vais prendre ce gâteau qui est sous les braises pendant Shabbat? Im megula miktsata mutar letaltela. Vim la vasur letaltela. S'il y a une partie du gâteau ou une partie de la figue qui est mégoulée, qui est dévoilée, donc je peux tenir le gâteau ou la figue à partir de là et je la fais sortir. Car je n'ai pas le droit de déblayer la paille ou le charbon. Rabbi Elazar ben Tadai Omer, Tohavin bekush bekirkar ben mina'arot me'elehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous propose une très belle astuce. Prends le fuseau, les couches au kirkar ou le bateau pointu du tisserand. Sers-toi de cela comme une broche. Et tu plantes dans la figue ou dans le gâteau et tu fais sortir. Et ce n'est pas grave que tu vas bouger ainsi le charbon ou la paille, puisque tu n'as pas touché avec tes mains, c'est avec la figue ou avec le gâteau que tu les as secoués. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est permis. Amar Rav Nachman halacha ki Rabbi Elazar ben Tadai. Rav Nachman nous dit que la halacha, elle est comme Rabbi Elazar ben Tadai. C'est-à-dire qu'on a le droit de planter comment on appelle ça, cette tige du tisserand ou du fileur pour récupérer la figue ou le gâteau. Les memra de Savarav Nachman tiltul minatzad loshme tiltul. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Rav Nachman est posek la halacha, qu'on a le droit de déplacer du muktzeh de manière indirecte, ce qu'on appelle indirect. C'est quoi indirect? Je n'ai pas pris le muktzeh avec ma main, j'ai juste secoué. Ça veut dire j'ai pris la figue et le charbon et la paille est tombée. J'ai pris le gâteau et le charbon est tombé. Ça c'est permis. Est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? Je répète comment ça s'appelle. Secouer le muktzeh de manière indirecte avec un autre objet, pas directement avec ses mains.
Ça s'appelle tiltul minatzad. Tiltul de côté. Un déplacement de côté. Tiltul minatzad. Ça représente quoi? Ça signifie de déplacer du muktzeh par le biais d'un objet intermédiaire. Ça veut dire que je l'ai poussé avec ma figue. J'ai poussé la paille avec ma figue. J'ai poussé le charbon avec mon gâteau. Pourtant, Rav Nachman se contredit. Vea Amar Rav Nachman, Haipugla, Milma'ala le mata shari, Mimata le ma'ala asir. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Nachman nous a enseigné qu'un radis, un tznon, il a une partie épaisse et une partie pointue. Si par exemple avant Shabbat, j'ai été et j'ai pris mon radis et je l'ai mis partiellement dans le sol pour qu'il reste frais. Il n'avait pas de frigidaire à l'époque. Alors l'humidité de la terre va conserver la fraîcheur du radis. Rav Nachman disait, ce radis, j'ai le droit de le retirer du sol à une seule condition, c'est qu'on l'ait mis de telle manière à ce que la partie pointue est dans le sol et la partie large du radis est en haut. Donc lorsque je vais tirer le radis, je ne vais pas remuer la terre. Mais si je l'ai mis à l'envers, la partie large en dessous, la partie pointue, elle est sortie à l'extérieur. Quand je vais tirer mon radis, qu'est-ce qui va se passer? La terre qui est sur une partie de mon radis, eh bien, elle va être secouée. C'est normal, puisqu'une partie du radis est recouverte. Alors, quand je vais retirer le radis, ça va secouer la terre. La terre, c'est muktzeh. Alors, il nous l'a interdit. Et pourtant, moi, je n'ai pas touché la terre. J'ai attrapé le radis. J'ai tiré le radis. Et c'est par le biais du radis que je secouais la terre. Pourquoi Rav Nachman interdit? Pourtant, lui-même, il a dit que tiltul minatzad mutar. Réponse, hadar be Rav Nachman mehahi. Rav Nachman s'est ravisé. Et ensuite, il a dit, c'est permis de retirer le radis d'une manière ou d'une autre. Dans le sens de haut en bas, de bas en haut, puisque tu ne touches pas avec tes mains à la terre, tu touches que le radis, tu tires le radis, même si le radis va secouer la terre autour de lui, ce n'est pas grave. Ça s'appelle tiltul minatzad. Tu as déplacé le muktzeh de manière indirecte. C'est permis. La Gemara maintenant se focalise sur une autre partie de la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, Mahat shel yad litolba et akotz. On a le droit d'utiliser une aiguille pour retirer une écharde. Retirer l'écharde, c'est permis. L'aiguille, c'est fait pour coudre, donc c'est un outil qui normalement devrait être muktzeh. Mais comme on a dit qu'on a le droit de prendre un marteau pour casser une noix, ainsi on a le droit de prendre une aiguille de couture pour retirer une écharde. Shalach le Rava bere de Rabba le Rav Yosef. Rava, fils de Rabba, a dit à Rav Yosef, il lui a envoyé dire, Yelamedenu Rabbeinu, j'ai une question à vous poser, Rabbeinu. Mahat shenital harara o uktsa mahu. Quel est le din si j'ai une aiguille qui a été décapitée? On lui a retiré le chat de l'aiguille. Ou bien on lui a retiré la pointe de l'aiguille. Harara, c'est hor. On lui a retiré le trou, le chat d'aiguille. O uktsa, oketz, c'est la pointe de l'aiguille. Donc une aiguille qui est infirme, qui est abîmée, soit il lui manque la tête, soit il lui manque la pointe. À Marley, Tanitoua, il lui a dit, vous pouvez apprendre la réponse à cette question de notre Mishnah. La Mishnah qui nous a enseigné, Mahat shel yad,
ליטול בה את הקוץ. וכי מה אכפת לי לקוץ בין נקובה לבין שאינה נקובה? Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que on a le droit de prendre une aiguille pour retirer les chardes. C'est-à-dire que tu vas utiliser l'aiguille pendant Shabbat pour retirer une épine, c'est motard, c'est pas mouktsé. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser une aiguille pour retirer une écharde, mais une aiguille qui n'a pas le chat de l'aiguille? Ni talba hor. Est-ce que c'est permis? La Mishnah ne t'a pas donné de détails à ce propos. Sous-entendu en d'autres termes, que c'est sûr que c'est permis, car pour l'écharde, pour retirer une épine du pied, pour retirer une épine de la main, qu'est-ce que ça change si l'aiguille a le chat de l'aiguille ou elle n'a plus le chat de l'aiguille? Principal, c'est qu'il y a la pointe. Ça veut dire que ce qui m'intéresse maintenant, c'est retirer l'écharde. Et ça, on m'a dit que c'est permis. Alors, ce qui veut dire qu'en effet, il n'y a pas de différence entre une aiguille qui a le chat de l'aiguille, qui a le hor ou qui n'a pas le hor. Dans les deux cas, ce n'est pas mouktsé pour retirer l'écharde. C'est sûr que de déplacer pour rien, c'est assourd, mais pour retirer une écharde, c'est permis. Donc ça s'appelle Keli. Et si ça s'appelle Keli, ce n'est pas mouktsé, les taltelo, les tzorer goufo, comme on l'a dit. Et Tive, alors la Gemara pose une question, elle dit, comment Rav Yosef a pu donner une telle réponse? Pourtant, il est écrit dans une Mishnah de Masechet Kelim, Mahat Shenital Harara Oruktsa Tehora. Une aiguille qui était tmea, parce que l'aiguille avait touché une personne qui était tamée. Donc cette aiguille, il faut la passer au mikvé. Quel est le din si on a cassé l'aiguille? Eh bien, elle devient tahor, sans passer au mikvé. Par exemple, on a pris des tenailles et on a retiré le chat de l'aiguille. Ou on a pris des tenailles et on a coupé la pointe de l'aiguille. Eh bien, cette aiguille devient tehora. La mahat, l'aiguille, elle devient tehora. Ça veut dire que quoi? Que le keli, qui s'appelle mahat, aiguille, grâce à la décapitation ou à la coupure de la pointe, l'aiguille n'est plus un keli. Alors comment tu m'as dit que Shabbat, j'ai le droit de déplacer une aiguille décapitée, qui n'a plus le chat de l'aiguille, pour retirer comment on appelle ça, l'écharde? Ma pitom, tu vois que ce n'est plus un keli. Si ça ne s'appelle plus keli, on ne devrait pas pouvoir déplacer, même pas pour une écharde. Keli shemel arto le isur, mutar le taltelo le tzorer gufo tzorer mekomo. C'est uniquement si c'est un keli qui généralement est utilisé pour une action interdite, on peut l'utiliser Shabbat pour une action permise. Mais il faut qu'il s'appelle keli. Par exemple, si dans la rue, tu trouves un morceau, une pierre pointue, est-ce que tu peux l'utiliser pour retirer l'écharde? Non, car la pierre ne s'appelle pas keli. On n'a pas tout permis Shabbat. Uniquement keli chez Melarto Leiso. Mais si tu me dis que l'aiguille décapitée ne s'appelle plus keli, comment tu m'as dit, Rabbi Yosef, qu'on a le droit de retirer l'écharde avec cette aiguille? C'est juste impossible. Amar Abaye, Tum'a à Shabbat Karamit. Abaye va dire, tu compares Tum'a à Shabbat, mais quel rapport? Ce sont deux notions bien distinctes. Tum'a, kelima ase ba'inan. Les inyan Shabbat, midé de hazé ba'inan. Vehanami, hazia le mishkela, bahkotz. Il lui dit, la Tum'a, pourquoi elle disparaît lorsque tu coupes soit la tête, soit la queue de l'aiguille? Que ce soit le chat de l'aiguille ou la pointe, dès que tu les as coupés, eh bien l'aiguille n'est plus apte au travail.
L'aiguille, c'est fait pour coudre. Eh bien, s'il n'y a plus le chat de l'aiguille, comment tu vas mettre le fil? Ou bien, si tu as retiré la pointe, comment tu vas coudre? Mais il n'y a plus de pointe. Comment tu vas faire entrer l'aiguille dans le tissu? Alors, puisque ce n'est plus Raoui ou Maasé, et la Torah a parlé de Keli Maasé à propos de Midian, alors, puisque ce n'est plus un Keli Maasé pour la couture, alors c'est Tahor. C'est Tahor. Par contre, au niveau de Shabbat, je n'ai pas besoin d'un statut de Keli Maasé. Il faut juste que ce soit apte à faire quelque chose avec. Si tu peux retirer une écharde, eh bien, l'aiguille s'appelle encore non mouktsé. C'est un keli pour une écharde. C'est pas un keli pour coudre, c'est pas un keli maasé, mais c'est un keli pour Shabbat. Pour Shabbat, j'ai besoin que ce soit apte à une utilisation. Eh bien, une aiguille, même sans le chat de l'aiguille, elle a juste la pointe, elle n'est pas mouktsé. Car je peux retirer l'écharde avec. Il y a une utilisation quelconque. Mais au niveau de la Toum'a, pourquoi c'est Tahor? Car ce n'est plus Klé Maasé, ce n'est plus un Keli pour la couture. Rava n'est pas d'accord avec cette réponse de Abaye. Et il va dire, ta réponse n'est pas bonne. Celui qui avait objecté à Rav Yosef, il avait raison. Il a posé une bonne question. Amar Rava, man de kamotiv, shapir kamotiv. Celui qui a objecté à Rav Yosef en posant la question de Toum'a par rapport à Shabbat, il avait posé une bonne question. Pourquoi? Midele inyan Toum'a lavmanahu, le inyan Shabbat nami lavmanahu. Car si pour la Toum'a, ça ne s'appelle pas Keli, pour Shabbat non plus, ça ne s'appelle pas Keli. Donc, ta réponse, je ne l'accepte pas. La Gemara s'étonne de ce que vient de dire Rava. Metive, mahat, ben nekuva, ben she'ena nekuva, mutar letaltela be Shabbat, velo amru nekuva, et la li'inyan tum'a bilvad. Mais il y a une braïta qui dit clairement que la notion du chat de l'aiguille, ça n'a d'impact que pour la tum'a. Si on a décapité l'aiguille, elle devient tehora. Sinon, elle est encore tme'a. Tandis que pour Shabbat, il n'y a aucune différence. Mutar letaltela be Shabbat. On a le droit de déplacer cette aiguille, qu'elle soit nekuva ou pas nekuva. Nekuva, ça veut dire avec un trou. Troué, percé. Qu'il y ait le chat de l'aiguille ou qu'il n'y ait pas le chat de l'aiguille, qu'est-ce que ça change? Mahat, ben nekuva, ben shena nekuva, une aiguille percée ou non percée, mutar letaltela be Shabbat, on a le droit de la déplacer pendant Shabbat. Velo amru nekuva, l'inyan tum'a bilvad. Cette notion du chat de l'aiguille, c'est que par rapport à la tum'a. Donc Abaye a raison. Pourquoi Rava, tu t'étonnes et tu as objecté à Abaye? Regardez la beauté. Tirgema Abaye, aliba de Rava, begulme askinan, zimnin de mimlach alayhu, umshavelehu mana. Avalecha de nital harara ou ukta, adam zorka le ben agrutaot. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye va donner raison à Rava, ça veut dire il va répondre à la question que nous on est en train de poser à Rava, alors que Rava c'était son adversaire. Vous entendez comment c'est beau la Torah? Les gens quand ils discutent de Torah, ils ne discutent pas pour avoir raison. Ils sont en train de chercher le Emet. Et donc même si l'autre s'est opposé à son idée, il va chercher à le justifier. Abaye est en train de répondre à une question qu'on a posée à Rava, alors que Rava lui-même était en train de réfuter Abaye. Et regardez comment il va dire. Tirgema Abaye aliba de Rava begul me'askinan. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on dit qu'une aiguille
qui n'a pas de tête s'appelle Keli pour Shabbat, mais ne s'appelle pas Keli pour la Toum'a, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un golem. C'est quoi un golem? C'est une aiguille qui n'a pas encore été percée. On est en pleine fabrication et on a la matière de l'aiguille, c'est-à-dire on a le fil de fer. Le fil de fer, on va d'abord le percer, faire un trou, et on va faire une pointe. Alors maintenant, imaginons que j'ai fait que la pointe et je ne l'ai pas encore percé. Ça, c'est un keli que je vais fabriquer spécialement pour retirer des échardes. Car depuis le début, je n'ai pas fabriqué une aiguille à coudre. Depuis le début, j'ai pris le golem, c'est-à-dire la matière du fil de fer telle qu'elle, je lui ai fait juste une pointe et je ne lui ai pas percé un trou pour faire une aiguille à couture. Alors ça, c'est sûr que ça s'appelle Keli. Les Inyan Shabbat. Donc, Machat, Ben Nekuva, Ben Shena Nekuva, Mutar Netaltela Be Shabbat, Velo Amru Nekuva ila le Inyan Tum'a Bilvad. Mais lorsque on a parlé d'une aiguille qui n'a pas le chat de l'aiguille et on a dit qu'elle était Tehora, c'est une aiguille qui était autrefois une aiguille de couture. Et elle avait un trou, elle avait le chat de l'aiguille. Et maintenant on a pris de tenaille, on l'a décapité, ou bien c'est cassé. Puisque maintenant cette aiguille n'est plus apte à l'utilisation première, à savoir la couture, eh bien qu'est-ce que fait un homme avec une aiguille pareille? Il la jette à la poubelle. Voilà pourquoi elle devient Tehora, cette aiguille qui a perdu la tête, qui a perdu le chat de l'aiguille, puisque initialement c'était une aiguille de couture. Puisque maintenant elle n'est plus apte à cela, alors on la jette dans les gros ta'ot, dans les déchets métalliques. Donc de ce fait, c'est la raison pour laquelle c'est Tehora. Mais si c'était une aiguille qui était faite depuis le début que pour retirer des échardes, alors en effet, ça, c'est de cela qu'on a dit que pendant Shabbat, ce n'est pas Mouktsé. Mais tandis que l'autre, pour Rava, elle est Mouktsé. Et maintenant, on va changer de sujet. Et pourquoi est-ce que on va parler d'un sujet qui est hors sujet? C'est parce que finalement la Gemara va citer notre Mishnah pour le traitement de cette halakha. Asouve Yanuka, Rav Nachman Asir, Rav Sheshet Matir. Parfois, un bébé, lorsqu'il va naître, eh bien, il va naître avec une luxation de l'épaule, avec une luxation de la hanche. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, on remet les os en place. C'est comme ça qu'on va remettre la forme du bébé en place. Quel est le din pendant Shabbat? Si la sage-femme a tiré, et donc il y a une luxation, et maintenant on voudrait pendant Shabbat remettre tout en place et lui mettre un pansement, une bande tout autour du corps pour que tout soit bien emboîté. Alors la halakha est la suivante. S'il n'y a pas de pikuach nefesh, s'il n'y a pas de douleur particulière, alors on peut attendre Motsai Shabbat. Et donc, il ne faut pas le faire pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un metaken keli. Comme Shabbat, on n'a pas le droit d'être maké bepatish, de faire la finition d'un tikkun keli, ainsi on n'a pas le droit de faire tikkun gufa adam. Miderabanan, c'est assour. Comme ça, c'est la svara de Rav Nachman. Mais Rav Sheshet et Matir. Rav Sheshet dit que c'est permis. On a le droit pendant Shabbat de réajuster les membres du bébé. Amar Rav Nachman minam aminala.
Rav Nachman dit d'où j'ai déduit l'interdiction. Dites Nan, je l'ai déduit d'une Mishnah qui figure plus tard dans Daf Kuf Mem Zayin de Masechet Shabbat. En osin afiktoizin be Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le droit de prendre des médicaments qui font vomir pendant Shabbat. Ce sont des produits vomitifs. Cela, c'est assour pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ça fait le tikkun hagouf. Et de la même façon qu'on n'a pas le droit de réparer le corps avec des vomitifs, ainsi on n'a pas le droit de réparer le corps en remettant les membres en place. Regardez le premier rachis de la page. Afiktoizin, lehaki, shote mashkim umeki, velo lirfua, et là leharik et me'av, sheyuchal le'echol velishtot ayom harbe. ואפל גב דלא גזרו בה משום שחיקת סרמנים דהה לאו לרפואה היא, אסור משום דמתקן גברה. Cet homme-là ne vomit pas pour guérir d'une indigestion, il vomit que pour se faire de la place dans son estomac pour bien manger Shabbat. Il a envie de manger la dafina, la pkaïla, le tchoulant, alors il fait de la place. Donc, dans ce cas-là, on te dit Assour. Lama Assour, c'est pourtant pas une refoua. Encore la refoua Beshabbat, c'est Assour, Gzera Mishum Shhikat Samamanim, de peur qu'ils viennent à moudre des plantes pour se guérir, pour fabriquer la préparation de médicaments. Mais là, c'est pas un médicament, c'est un vomitif que pour un confort. Pourquoi c'est Assour? Parce que ça répare le corps. Ça le prépare à manger beaucoup. Alors, de la même façon, j'interdis de réajuster les membres du bébé. Ça peut attendre après Shabbat. Rav Sheshet, hatam lav urhe, hacha urhe. Rav Sheshet dit aucun rapport. Un vomitif, ça c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la nature. C'est pour ça que c'est considéré comme un tikkun, tandis que ça, c'est une chose habituelle. Une chose inhabituelle, comme dit Rashi, hacha orhe. Quand c'est inhabituel, c'est assour, mais là, c'est habituel. Hareu kemi shema achilo mashkeu. Réajuster les membres du bébé, c'est comme lui donner à manger, c'est comme lui donner à boire. C'est une action totalement normal, classique, naturel, habituel. C'est permis. Ce qui est interdit, c'est de faire des choses inhabituelles. Alors Rav Sheshet, quand il a dit « je permets », d'où je l'ai déduit, Amar Rav Sheshet mina minala, dit nan mahat shel yad li tolba et akotz. Dans la Mishnah, on a vu qu'on a le droit de retirer une écharde avec l'aiguille de couture. Tu vois qu'on a le droit de retirer l'écharde, pourtant ça répare le corps humain. Comme ça dit Rashi, Alma tikune gavra bemide de lab l'erfoa, deleka mishum shrikat samanim shari. Retirer une écharde, c'est pas une guérison, pour dire que c'est assour Shabbat de se soigner. C'est juste réparer le corps humain. Tu vois que c'est permis. Rav Nachman amar hatam pakid achalo pakid. Rav Nachman dit aucun rapport avec le réajustement des membres du bébé, car l'écharde, elle est juste déposée. Regardez comment dit Rashi, Pakid, hakot sazé, cette épine, enome barbo, ce n'est pas rattaché au corps humain. Et là, mufkad venatum cham, il est juste déposé dans la chair, veotsa azu enotikun. Retirer l'écharde, ça ne s'appelle pas réparation du corps humain. Par contre, réajuster les membres, achalo pakid, vedame le melacha, shemesadran, umachnisan le makom hibur, de remettre l'épaule en place et les hanches et ainsi de suite, ça ressemble à une melacha de tikkun hagouf, donc ça ressemble au tikkun keli, et c'est pour cette raison que les Chachamim ont interdit. Nouvelle Mishnah. Kane shel zetim, im yesh kesher berosho, mekabel tum'a.
Veim lav, eno mekabel tum'a. Ben kar ou ben kar, nital be Shabbat. À l'époque, quand ils avaient cueilli les olives, pour les préparer à la pression d'olive pour extraire l'huile, il y avait tout un processus. D'abord, on mettait les olives à transpirer à l'intérieur de tonneaux. Regardez Rashi de la Mishnah. Un roseau, kané shel zetim, qu'on utilisait pour remuer les olives. Les ahar mesikatan, après la récolte des olives. Tsover bema'atan, on les entassait dans un tonneau. Veshamnan mit asef betochan, ainsi l'huile va se concentrer à l'intérieur de l'olive. Venoach latzet, et c'est comme ça que, après transpiration de l'olive, on va pouvoir facilement en extraire l'huile des olives. Veyeshlo kane le hofranbo velivdok im kamru kol tzorkan. Et il a un roseau qui lui sert pour remuer les olives et pour vérifier si elles sont déjà mûres pour la pression. Umagi'an le betabad, et ensuite il les transfère au pressoir d'olive. Bien sûr, tout cela c'est en semaine. Im yesh kesher berosho ke'en tkak shel kane kulmus. C'est-à-dire, s'il y a un bouchon au sommet du roseau, ce qu'on appelle kesher, un nœud, c'est un bouchon au sommet du roseau, mais kabel tum'a, deklihu le fiche'av berosho ktsat. À ce moment-là, le roseau est apte à devenir tamé s'il était au contact d'une personne impure. Veim lav et tehora. Et sinon, eno mekabel tum'a. S'il y a juste un roseau et qu'il n'a pas ce bouchon au sommet, ce roseau c'est juste pshutek le'etz, c'est un morceau de bois qui est simple, qui est droit, alors dans ce cas-là, il ne deviendra pas tamé. Ben kar ou ben kar nital be Shabbat, d'une manière ou d'une autre, on a le droit de prendre ce keli pendant Shabbat. La Gemara demande, Amai pshutek le'etz ou pshutek le'etz ena mekablim tum'a. Maïtarmadoumia des sacs ba'inan. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux me dire que si il avait un bouchon, alors il est mekabel tum'a? Pourtant, ce bouchon n'a pas de réceptacle. Or, nous avons appris qu'un keli en bois, s'il n'a pas un creux, s'il n'a pas de récipient, de réceptacle, alors il n'est pas mekabel tum'a. C'est le cas du roseau. Et d'où on apprend ce digne du réceptacle, d'où il y a des sacs ba'inan. Car la Torah a parlé de tous les kelim qui sont mekablim tum'a, et entre autres, elle a parlé du sac. Comme le sac, c'est quelque chose qui a un récipient, un réceptacle, ainsi, même les kli'etz, ils doivent avoir un réceptacle. Alors pourquoi est-ce qu'ici tu dis mekabel tum'a? Réponse. Tana, Mishme de Rabbi Nehemia, Besha'a sheme'aper bazetim, hofro, vero ebo. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que quand il va remuer les olives pour voir s'ils sont déjà mûrs, alors il y a un petit endroit dans le kesher, dans le pkak justement, il y a comme un petit creux qui est fait pour voir s'il y a de l'huile, pour voir s'il y a du jus, pour voir si les étimes ont atteint le niveau de maturation. Alors comme ça dit Rashi, Ofro veroe behalal rosho, shemishtayer sham alede shu pakuk, bekesher min hashemen azav min hazetim, ubodek bo, imigiu la'atzor, vezoi lo kabbalah bahalal shelo. C'est considéré comme étant un récipient, bien que c'est un tout petit creux. Malgré tout, c'est considéré kli kiboul, et un bet kiboul, donc c'est mekabel tum'a. Nouvelle Mishnah. Rabbi aussi Omer. Kol hakelim nitalim, chutz min hamassar hagadol, viyatet shel maharesha.
Tous les kelim, on a le droit de les transporter pendant Shabbat si on a besoin. Chutz min hamassar hagadol, à l'exception de la grande scie et à l'exception du soc de la charrue. Ces deux kelim sont interdits pendant Shabbat. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a pas que ça. Tout est interdit, tous les kelim, kli shemlachto leisur. La réponse, on a déjà dit tout à l'heure, que le couteau de shrita, je n'ai pas le droit de couper des carottes avec, parce que c'est un keli qui est très délicat, et on le met dans un endroit sécurisé. Mukhtse mehamat hisaron kis. Tout keli professionnel que l'homme ne veut pas utiliser pour autre chose, alors il ne peut pas se dépanner avec. La même chose, le soc de la charrue, c'est extrêmement important pour l'agriculteur. C'est sa parnassa. Alors une fois qu'il a terminé, il le met dans un endroit sécurisé. Pareil, le massar hagadol, le menuisier, pour lui, la scie, c'est son outil de travail et il n'a pas intérêt à casser la lame de la scie. Il n'aura plus de travail. Donc, puisqu'il le met dans un endroit protégé, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas l'utiliser pendant Shabbat, même pour couper des carottes avec cette scie, interdit. Ou bien d'utiliser le soc de la charrue pour casser des noix de coco, interdit. Amar Rav Nachman, hay uchla de katzre ki atet shel mahresha damia. Rav Nachman nous dit que le laveur du linge utilisait des planches avec des trous, des orifices. Eh bien, ça c'est quelque chose qui est extrêmement précieux aux yeux du laveur. Eh bien, on ne peut pas l'utiliser pendant Shabbat pour une utilisation quelconque, même si c'est pour une action permise, une action qui n'est pas interdite, mais ça c'est mukhtse. Pourquoi? Ça ressemble au, comment on appelle ça? Au soc de la charrue, qui est considéré mukhtse mehamat hisaron kis. Amar Abaye, harba de ushkafe, ve sakina de ashkavta, ve hatsina de nagare, ki atet shel maharesha dami. Abaye rajoute encore d'autres outils interdits pendant Shabbat, comme par exemple le couteau, la lame qu'utilisent les cordonniers, ou bien le couteau qu'utilisent les bouchers, ou bien par exemple la hache qu'utilisent les menuisiers. Eh bien, tous ces outils-là, puisque ça fait partie d'outils professionnels qui sont extrêmement précieux pour leurs propriétaires, on ne va pas les utiliser pour autre chose. Eh bien, Shabbat, c'est mukhtse, mais hamat hisaron kis, et on ne pourra pas se dépanner avec. Tanu Rabbanan, maintenant la Gemara va nous enseigner l'évolution de la halacha. Comment, au travers des générations, les dinim de mukhtse ont pris une ampleur. Barishona, hayu omrim. La Braïta nous dit qu'au début, dans les premières générations, on disait Shelosha kelim nitalin beshabbat. Il n'y a que 3 kelim qu'on a le droit d'utiliser pendant Shabbat. C'est quoi? Maktsoa shel devela. C'est le petit couteau qu'on utilisait pour couper les pains de figues. Comme on a expliqué, les rondelles de figues sèches. On prenait plusieurs figues sèches, on les compressait et après on coupait des tranches de figues. Eh bien, on avait le droit d'utiliser le couteau, ce petit couteau pendant Shabbat. Vezu amal isteran shel kedera. C'était un genre de louche pour retirer l'écume du tafshil du plat. Sakin ktana she'al gabe hashulchan. Et on avait le droit également
de prendre le petit couteau qui était à table. Écoutez maintenant les amis, et ne soyez pas choqués. Hitiru, vehazru veitiru, vehazru veitiru, ad she'amru, kol hakelim nitalin beshabbat, chutz min hamassar hagadol, veyaten shel maharesha. Ensuite, on a autorisé d'autres kelim, et ensuite on a autorisé, jusqu'à ce qu'on a dit, tous les kelim, on peut les utiliser pendant Shabbat, à l'exception de la grande scie du menuisier et du soc de la charrue de l'agriculteur. Alors les amis, cette baraïta, on n'y comprend rien. Il va y avoir plusieurs explications. La Gemara demande Maï hitiru, vehazru veitiru, vehazru veitiru. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On n'a rien compris. Amar Abaye. Abaye nous donne son explication. Hitiru davar shemelarto leheter letzorer gufo. Au début, d'abord, on a permis d'utiliser les kelim pour leur utilisation. C'est-à-dire, par exemple, une assiette pour manger dedans. On a utilisé le couteau et la fourchette pour les utiliser. Hazru veitiru davar shemlarto leheter letzorer mekomo. Et après les Chachamim ont ouvert la porte et ils ont dit on permet même de déplacer une fourchette, un couteau, une assiette pour leur place. Par exemple, j'ai une assiette qui est sur la chaise. Moi, j'ai besoin de m'asseoir sur cette chaise. Eh bien, on te permet de retirer l'assiette qui est sur la chaise pour prendre la chaise. Vehazru veitiru davar shemlarto liisur letzorer gufo. In letzorer mekomo lo. Et après, on a ouvert la porte davantage. Et on a dit, pas seulement une assiette ou une fourchette qui était sur la chaise, j'ai le droit de les retirer pour m'asseoir sur cette chaise. On te permet encore d'autres choses. Même un marteau, pour casser des noix, tu as le droit. Davar shem larto leisur, letzorer gufo. In. Mais pas letzorer mekomo. Mais si le marteau était sur la chaise, tu ne peux pas retirer le marteau pour t'asseoir sur cette chaise. Ve'adain biado ahat in aval bishte yadav lo. On a autorisé uniquement un keli qui est portable, qui est portatif, qu'on peut porter avec une seule main. Mais porter avec deux mains, c'est interdit. Un keli qui est petit, on a autorisé son déplacement. Mais un keli qui est gadol, où il faut deux mains pour le porter, assour. Ad she'amru kol hakelim nitalin beshabbat vafilu bishte yadayim. Jusqu'à ce qu'on nous ait dit, tout est permis, même un keli qui est grand et qu'il faut deux mains pour le porter. La seule chose qu'on vous interdit, c'est la scie du menuisier ou le soc de la charrue de l'agriculteur. Amar le Rava. Rava va réfuter ce pirouge de Abaye. Il va lui dire, je ne suis pas d'accord avec ton interprétation. Amar le Rava, mirde hitiru katane. Pardon, mirde hitiru katane. Mali le tzorer gufo, mali le tzorer mekomo. Je ne comprends pas. Quand tu m'as dit que les Chachamim ensuite ont autorisé Keli shemlarto liissur, les tzorer gufo. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont interdire les tzorer mekomo? À partir du moment où tu dis que c'est permis les tzorer gufo, mali les tzorer gufo, mali les tzorer mekomo. Ça veut dire que si on permet pour l'homme quelque chose, ça veut dire qu'on a pris en considération le besoin de l'être humain, alors pourquoi tu vas le limiter? Tu vas dire ça c'est permis, ça c'est interdit. Quelle différence? Et là, Marava, hitiru, au début, hitiru davar shemlarto leheter. Au début, on a autorisé de déplacer keli shemelarto leheter, des kelim qui sont faits pour une utilisation permise Shabbat, comme par exemple des verres, des assiettes, des couverts. Ben letzorer gufo, ben letzorer mekomo.
que ce soit pour le besoin de l'homme pour utiliser ses kelim, l'assiette pour manger, la fourchette et le couteau et le verre pour boire, ça, c'est permis pas seulement pour les utiliser, mais même les tsorech mekomo. Par exemple, c'est posé sur une chaise, j'ai le droit de les déplacer de là-bas pour prendre la chaise. Vehazru veitiru mehamal etzel. Ensuite, les hachamim, ils ont ouvert la porte davantage et ils ont dit, c'est permis de déplacer ces kelim, pas seulement pour les utiliser ou bien pour leur emplacement, pour prendre la place, ce qu'on appelle tsorech gufo, tsorech mekomo, mais même mehamal atzel, même du soleil à l'ombre. C'est-à-dire, si ces kelim risquent de s'abîmer au soleil, j'ai le droit de les amener à l'ombre. Si ils risquent d'être cassés parce que quelqu'un il peut marcher dessus quand ils sont là-bas, j'ai le droit de les retirer de là-bas, de les mettre en sécurité. Vechazru veitiru, après on a ouvert la porte davantage, et on a dit, pas seulement un keli qui est destiné pour le héter, mais même un keli qui est réservé à une melacha interdite, comme par exemple un marteau pour clouer, davar shem larto leisur, le tzorech gufo, le tzorech mekomo, in, mehamal atzello. On a le droit d'utiliser le marteau soit pour casser des noix, soit pour utiliser la place qu'il occupe. Par exemple, le marteau, il est sur une chaise. Moi, j'ai besoin de la chaise. J'ai le droit de prendre avec ma main le marteau, le poser ailleurs et prendre la chaise. Aval mehamal atzel lo. Mais pour protéger le marteau, par exemple, il se trouve au soleil et je veux le mettre à l'ombre, ou bien il se trouve dans un endroit où il peut y avoir des voleurs qui peuvent le voler, et moi je voudrais sécuriser mon marteau, c'est assour. Ve'adain ve'adam ehadin bishne bnei adam lo ad shamru kol hakelim nitalin beshabbat afilu bishne bnei adam. Et même quand on avait ouvert la porte pour autoriser tout ce qu'on vient de dire, on nous avait limité en disant uniquement si le keli est petit, que tu peux le porter avec une seule main. Mais si tu as besoin des deux mains pour le porter, eh bien, c'est assour. Après ça, on nous a dit même ça c'est permis. Même un keli qui est grand, pour lequel il faut deux mains pour le porter, tout de même c'est permis. Et Tiv et Abaye, Meducha, im yesh ba shum metaltelin ota, ve'im lav, en metaltelin ota. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit que la Meducha, un mortier, s'il y a dedans de l'ail, à l'entrée du Shabbat, il y avait dedans de l'ail, on a le droit de l'utiliser, on a le droit, de le déplacer, puisqu'il y a dedans de l'ail. Donc c'est le support de l'ail. Alors, en effet, d'après moi, je comprends. S'il y a dedans de l'ail, c'est permis. S'il n'y a pas de l'ail, c'est interdit de déplacer, même si j'ai besoin du makom. Même si j'ai besoin du makom du mortier, de la Meducha, c'est assour. Alors que d'après toi, on devrait dire que même s'il n'y avait pas dedans de l'ail, c'est moutard de déplacer la Meducha pour occuper sa place. Alors il lui a dit, Acha bemayaskinan mehamalatsel. Mais tu as raison. Mais ici, on voulait déplacer le mortier que pour sécuriser le mortier. Et c'est ça ce qu'on veut nous interdire. On nous dit, quand est-ce que tu as le droit de prendre le mortier et de le mettre en sécurité? Que s'il y avait dedans de l'ail. Mais s'il n'y avait pas dedans de l'ail, assour de déplacer le mortier pour le mettre en sécurité. Mais Hamalatzel, du soleil à l'ombre, c'est pas stricto sensu que du soleil à l'ombre. C'est juste un exemple de sécurisation. Quand quelque chose est au soleil, il peut s'abîmer. Tu le mets à l'ombre, tu le mets en sécurité. Mais ça peut être aussi un autre danger, pas obligatoirement le soleil, ça peut être des voleurs. Eh bien, tu n'as pas le droit de mettre la Meducha en sécurité. Car la Meducha, si elle est vide, il n'y avait pas dedans de l'ail, il n'y avait pas dedans quelque chose qu'on peut consommer pendant Shabbat. Tu veux juste l'apporter ici pour le mettre en sécurité, c'est assour. Mais si c'était pour occuper la place, ou bien pour mettre dedans des fruits ou autre, c'est permis. Et Tivé, encore une kushia que Abaye demande à Rava.
Veshavin, Shem Kitsev Alav Basar, chez Assur les Taltelo. Bet Hillel et Bet Shammai étaient en mahloket, à savoir est-ce qu'on a le droit d'utiliser la planche qui sert généralement à concasser le blé, est-ce qu'on peut l'utiliser pour couper de la viande pendant Yom Tov? Bet Hillel disait oui, Bet Shammai disait non. Mais même Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai qu'après avoir coupé la viande, on ne peut plus déplacer le Eli, la planche. Alors, Abaye dit, d'après moi, je comprends. Parce que même si j'ai besoin de la place de la planche, c'est assour, parce que c'est Kli et Mlartoli Issour. Mais d'après toi, Rava, tu as dit que Kli et Mlartoli Issour, Mutar le Taltelo, Ben Netzorech Gufo, Ben Netzorech Mekomo, pourquoi Bet Hillel interdirait? Hachanami Mehamalatzel. Là encore, on donnera la même réponse. On parle d'une planche qui se trouvait dans un endroit où elle était menacée d'être volée ou d'être abîmée par le soleil. Alors ce qu'on nous interdit, c'est de déplacer la planche pour la mettre en sécurité. Mais si c'est parce que j'ai besoin de la planche pour l'utiliser elle-même, ou bien parce que j'ai besoin de la place, j'ai le droit de la déplacer. Maintenant, la Gemara va nous expliquer à quel moment, quelle était la génération première où on avait dit que c'était assour de déplacer le moukhtse. À partir de quand les hachamim ont interdit de déplacer certains objets pendant Shabbat. Cette notion de moukhtse. Amar Rabbi Hanina, bime Nehemia, nishnit mishnazo, dirtiv bayamim ahema, raiti bihuda, dochim gitot beshabbat, umeviim aremot. La suite, c'est ve'omsim al hamorim, meviim Yerushalayim, beyom ha-shabbat. C'est-à-dire que lorsque Nehemia ben Hachalia, qui était avec Ezra Sofer, ils ont organisé la Aliyah vers Eretz Israël après 70 ans d'exil babylonien, eh bien ils sont arrivés en Eretz Israël et malheureusement le peuple juif à ce moment-là n'était pas dans son meilleur niveau spirituel. Eh bien Ezra Sofer et Nehemia ben Hachalia avaient décrété certaines interdictions pour mettre des barrières de sécurité autour de la Torah, pour protéger, préserver la Torah. Alors, ils ont vu que Shabbat, les gens étaient Mehalel Shabbat, ils pressaient des raisins pour fabriquer du vin pendant Shabbat, ils apportaient des bottes de blé et ainsi de suite. Alors, ils ont à ce moment-là interdit le moukhtse pour que les gens comprennent que même déplacer des objets pendant Shabbat, c'est assour, à plus forte raison des melachot. Toujours à propos du moukhtse. Amar Rabbi El-Azar, Kanim, Umaklot, Glustera, Umeducha, Kulan, Kodem Atarat Kelim Nishnu. Ça veut dire que toutes les halachot, toutes les mishnayot que tu vas voir à ce propos, qui parlent des accessoires qu'on va voir immédiatement, à propos de quoi ça a été dit, tous ces accessoires-là, c'était interdit avant Hatarat Kelim, comme on a vu. Hitiru vechazru vehitiru. Alors Rabbi Lazar s'explique. Kanim ditnan, lo sidur kanim velo netilatan doha et Shabbat. C'est-à-dire que on n'a pas le droit pendant Shabbat de mettre les kanim dans le shulchan. Ça s'écrit dans Masechet Menachot que la table du Bet Amikdash devait être organisée même avant Shabbat. Car pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de prendre les barres. Voyez-vous ici les kanim de shulchan, c'était interdit pendant Shabbat. Bien que c'était kli chez Mlartole Heter. Mais comme on a dit au début, Nehemia ben Hachalia avait tout interdit.
Et après, petit à petit, on a commencé à ouvrir la porte et autoriser crescendo tout ce qu'on a autorisé comme on a vu précédemment. Maklot, de quel bâton on a interdit? De quel bâton s'agit-il par rapport à l'interdiction? Maklot dakin vehalakin ayu, umaniho al ktefo val katef havero, vetole oto, umafshit. Rabbi Elazar Omer, 14 ben Nissan, shechal להיות בשבת, מניח ידו על כתף חברו, ויד חברו על כתפו, ותולה ומפשיט. Qu'est-ce que c'est que les maklotes? Maklotes, c'était des baguettes lisses qu'il y avait dans le Beth Amikdash. À quoi cela servait? Ça servait la veille de Pessah à dépouiller l'agneau pascal de sa peau. Comment ils faisaient? Ils étaient très nombreux, les Juifs, qui apportaient Korban Pessah. Alors ils prenaient des bâtons qui étaient lisses et ils les mettaient entre deux personnes. Toi et moi, on va prendre un bâton, on va mettre sur mon épaule et ton épaule. Et on va accrocher l'agneau pascal par les pattes sur le bâton. Et ensuite, on va prendre le scalpel et on va ouvrir le ventre, on va ouvrir comment on appelle ça, la peau de l'agneau pascal, et on va le dépouiller de sa peau. Mais pendant Shabbat, si la veille de Pessah tombe Shabbat, alors Hachamim avait dit comment on va dépouiller l'agneau pascal, pas en mettant un bâton entre toi et moi, car le bâton est moukhtse. Comment on va faire? On va l'accrocher sur nos bras. Toi, tu mets ta main sur mon épaule, et moi, je mets ma main sur ton épaule, et on accroche l'agneau pascal par les pattes sur nous, et c'est comme ça qu'on va le faire tenir et le dépouiller de sa peau. Mais ça, c'était tout cela avant l'autorisation. Parce que petit à petit, on a autorisé. Mais au début, on avait tout interdit. Alors cette interdiction que tu vois dans la Mishnah, c'est une interdiction de l'époque de Nehemia ben Hachalia, où il avait tout interdit, car il a vu les Bnei Israël en train d'être Mechalel Shabbat. Gloustera, qu'est-ce que c'est que Gloustera? Alors la Mishnah dans Masechet Kelim nous enseigne. Neger, c'est la baguette que l'on met, c'est une barre que l'on met devant la porte de la maison, dans le trou qui est au seuil de la porte, pour bloquer la porte, pour ne pas l'ouvrir. Ça servait de serrure, de verrou. Neger, sheyesh berosho gloustera. La barre qui sert de bloquant pour la porte, si elle a une gloustera, c'est-à-dire une boule au sommet de la barre, eh bien, on a le droit de l'utiliser. Rabbi Yoshua Omer, Shomta min petachze vetole behavero beshabbat. Rabbi Tarfon Omer areu ki kol hakelim u mitaltel bachatzer. C'est-à-dire que il a le droit de le tirer, mais il ne peut pas le soulever avec sa main. Bien que, normalement, ce néguer, c'était klish emlartole heter. Malgré tout, il avait dit non, on n'a pas le droit de le porter, même pas les tzorer goufo, on ne peut que le tirer. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? On a le droit de le tirer, mais pas de le lever, parce que c'est moukhtse. Mapitom c'est moukhtse, mais c'est klish emlartole heter. Malgré tout, c'est assour. Rabbi Tarfon Omer areu kechol hakelim u mitaltel bechatzer. Rabbi Tarfon dit que dans le hatzer, on a le droit de le porter normalement. Mais tu vois que Rabbi Yoshua avait interdit. Qu'est-ce que ça veut dire tole behavero beshabbat? Havero, c'est le haver de ce pétah. Pétah numéro 1, pétah numéro 2, donc une entrée par rapport à l'autre, ça s'appelle havero. On a le droit de tirer la barre
qui bloque la porte d'un trou à l'autre, du trou de cette porte, du seuil de cette porte, et l'utiliser pour une autre porte. Et même ça, c'est uniquement lorsqu'il a une boule, une gloustera, une boule qui peut servir pour moudre de l'ail. Rachid dit, regardez Rachid, première ligne de la page, gloustera, dit Nan Rabbi Yoshua Omer Neger Sheish Berosho gloustera, Sherosha Av, elle a une tête épaisse, la barre, Veraou il a durbo shum, Venoalin bodelet, et on peut, avec cette boule, écraser de l'ail, mais généralement on s'en sert pour bloquer la porte. Shomta mi petarze vetole behavero, il a le droit de le tirer pour mettre dans une autre porte. Afalgav de tsarir le gufo litloto behavero, bien qu'il en a besoin de cette barre pour aller bloquer une autre porte, ou le no alabo pour fermer. Shomto alide grira, il ne peut que tirer. Avaltil tout le gamour l'eau, mais de soulever cette barre interdit. Vafalpi shemlarto le heter, lo charele le tsorer gufo. Et bien que c'était pour quelque chose de permis, de fermer une porte. Malgré tout, on avait tout interdit et on a dit que c'est moutard que de tirer. Medoucha, Hade Amran. La Medoucha, on avait vu que c'était assourd de déplacer le mortier s'il n'y avait pas dedans de l'ail. Eh bien, on nous dit que cette Mishnah a été enseignée qu'avant qu'on ait autorisé. Bien qu'on avait déjà vu que Abaye et Rava ont répondu, mais la Gemara considère que les réponses de Rava n'étaient pas, de Abaye et de Rava, c'était des réponses tirées par les cheveux, et elle préfère dire que l'interdiction de la Medocha, ce n'est que avant l'autorisation. À l'époque de Nehemia ben Hachalia, on avait tout interdit. Amaraba, Mimaï, qui te dit que toutes ces Mishnayot, elles datent de l'époque de l'interdiction. Dilma le olam imalach le haratarat kelim nishnu. Je peux te dire que toutes ces Mishnayot, be'emet, elles ont été enseignées même après l'autorisation de certains muktzeh. Vekanim ta'amama imishum i'apushe. Ve'aiporta lo mi'apash. C'est-à-dire que les kanim qu'on mettait entre les pains, pourquoi est-ce que on a obligé de mettre ça avant Shabbat? C'était pour ne pas que ça pourrisse. C'est-à-dire que, étant donné que en si peu de temps, ça ne va pas pourrir, donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas permis de mettre ces kanim dans la table pendant Shabbat, parce que ça ne sert à rien. Ça s'appelle tiltul shelo letzorech. Behemet, on a permis pour d'autres choses, mais ça ne s'appelle pas tzorech. Alors peut-être que cette Mishnah, elle ne date pas de la période de l'interdiction. Elle date de la période d'autorisation. Mais pourquoi est-ce qu'on a interdit? On a interdit parce que c'est sans aucun tzorech. Ça n'a aucune utilité. Maklot, Efshar, Kerabil Hazar. Et pourquoi est-ce qu'on a interdit les baguettes pour tenir le Korban Pessah, pour le dépouiller pendant Shabbat? Parce que nous avons une astuce, comme Rabbi Lazar qui dit, tu peux faire avec tes mains, en mettant ton bras sur l'épaule de l'autre, et ton voisin il va mettre sur ton épaule, puisqu'il y a une solution. Alors ça s'appelle Shelo Letzorech. C'est peut-être pour ça qu'on a interdit. Ou Gloustera, pourquoi est-ce que Rabbi Tarfon et Rabbi Yoshua étaient en mahloket? Est-ce qu'on a le droit de porter la barre pour bloquer une autre porte? Peut-être que leur discussion, c'est qu'Eder Rabbi Yanaï, d'Amar Rabbi Yanaï, mais Hatzer Shena Me'orevet Askinan. Rabbi Yoshua Savar, Tocha Petach Kelifnin Dami, et Kametaltel Mana de Batim Hatzer, et Rabbi Tarfon Savar, Tocha Petach Kelahutz Dami, Mana de Hatzer be Hatzer Kametaltel. Je peux te dire que la marloque est à propos de la barre qui va bloquer la porte. En fait, il s'agit d'une fameuse discussion
à propos de Hatzer Shena Me'urevet. Vous savez qu'est-ce que c'est que Eiruvei Hatzerot? Eiruvei Hatzerot, c'est ce qu'on avait l'habitude de faire chaque Shabbat. Avant Shabbat, on prenait un panier, une corbeille, et on passait chez tous les locataires et propriétaires. Chacun mettait un pain. Et lorsqu'on mettait un pain à l'intérieur de cette corbeille, on la déposait dans une maison. Et lorsqu'on déposait dans une maison la corbeille de pain, eh bien, désormais, c'est comme si on habitait tous ensemble dans cette maison. Et là, c'était permis de transporter des objets de la maison au Hatzer ou du Hatzer à la maison. Sinon, pourquoi c'était interdit? Pourquoi les Hachamim ont interdit? Pourtant, c'est un endroit qui est clôturé. Quel est le problème? Étant donné que la maison, c'est une propriété privée, et la cour est commune à tous les copropriétaires et colocataires, alors ça ressemble à un Reshut Harabim. Si tu permets de déplacer des objets du Reshut HaYachid à la cour qui est commune, alors les gens vont se permettre également de transférer des objets du Reshut HaYachid au Reshut Harabim. C'est pour ça que Hachamim ont imposé Eiruvei Hatzerot. Quel est le din si on a oublié de faire Eiruvei Hatzerot? D'ailleurs, aujourd'hui, comment on fait? Aujourd'hui, on passe plus avant Shabbat avec une corbeille pour prendre du pain. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend un paquet de matzot qui est longue durée, longue conservation, et une personne de la résidence va prendre ce paquet de matzot au profit de tout le monde et il va le donner à l'habitant de cette maison et on pose dans cette habitation, dans cette maison, comme si tout le monde habitait ici. Puisque ce paquet de matzot, on l'a offert à tout le monde et on l'a rendu à cet habitant. Alors maintenant, on a oublié de faire Eiruvei Hatzerot avant Shabbat. Alors on le sait, d'une maison au Hatzer ou de Hatzer à la maison, on n'a pas le droit. Mais quel est le din de déplacer des objets dans le Hatzer? C'est-à-dire à l'intérieur même du Hatzer. Il y a un problème? Alors c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est comment considérer les objets qui sont dans le Hatzer. Tout ce qui est dans le Hatzer, on a le droit de transporter même sans Eruv. C'est juste le transfert de la maison au Hatzer qui est assour. Mais la barre de la porte, quand je veux prendre la barre de cette porte et l'amener dans une autre porte, est-ce que ça s'appelle Mana des Batim ou bien est-ce que ça s'appelle Mana des Hatzer? Mana, en araméen, ça veut dire Keli. Un Keli qui se trouve à l'intérieur du Hatzer, il n'y a pas de problème. Mais un Keli qui était avant Shabbat, qui était, autrefois dans la maison, et pendant Shabbat, je l'ai fait sortir, eh bien, je ne peux pas l'utiliser à l'intérieur du Hatzer, je n'ai pas le droit de le déplacer. Puisqu'il était dans la maison au début de Shabbat. Tu n'as pas fait Eruv. Alors maintenant, il se trouve à l'intérieur du Hatzer, tu ne déplaces pas cet objet. Alors c'est ça le Inyan. Tocha Petah, la barre qui était Bidiouk à l'endroit de la porte. C'est comme si c'était à l'intérieur de la maison. Alors tu n'as pas le droit de le déplacer vers un autre. Petah, Kametal Telmana de Batim Bahatzer. C'est comme si tu prenais le Keli qui était dans la maison et tu le transportes dans le Hatzer. Pour ça que Rabbi Yoshua a dit, tu n'as pas le droit de porter. Tu ne peux que le tirer de manière chinouille, de manière inhabituelle. Rabbi Tarfon Savar, Torah Petach Kelahutz Dami. Étant donné que la porte, c'est comme si c'était déjà à l'extérieur, la porte elle-même, l'emplacement de la porte, c'est comme le Hutz, c'est comme le Hatzer. Et donc, la barre qui sert à fermer la porte de la maison, c'est comme si c'était une barre qui était déjà dans le Hatzer. Mana de Hatzer, Bahatzer, Kametaltel, on a le droit de déplacer des objets du Hatzer dans le Hatzer. Voilà pourquoi il a autorisé même de transporter carrément avec sa main. Meducha,
Rabbi Nehemiahi. Et le din de la Medocha, pourquoi est-ce que on ne permet que s'il y a dedans de l'ail, mais s'il n'y avait pas d'ail dedans, ça aurait été interdit? T'as pas besoin de dire que c'est une Mishnah qui date de l'époque de l'interdiction, à l'époque de Nehemia ben Hachalia. Pas besoin de dire ça. Il se peut que l'auteur de cette interdiction, c'est Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia, on a déjà dit que c'est celui qui est ultra mahmir et qui, pendant Shabbat, n'autorise en aucun cas un déplacement d'objets, si ce n'est que pour l'utilisation permise à laquelle il est destiné. Je m'explique. Un verre, tu peux, d'après Rabbi Nehemia, l'utiliser que pour boire dedans. Un couteau, tu peux l'utiliser que pour couper avec de la viande ou de la pomme de terre. Mais tu n'as pas le droit, par exemple, de planter ton couteau dans une pomme et manger la pomme avec. Parce qu'un couteau, c'est pas fait pour manger avec, c'est une fourchette, une cuillère, tu manges avec. Un couteau, c'est fait pour éplucher, c'est fait pour couper. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu plantes le couteau dans la pomme et tu manges la pomme. Ou bien tu plantes le couteau dans la pomme de terre, tu manges la pomme de terre. Is not good. D'après Rabbi Nehemia, c'est assourd. Alors Rabbi Nehemia, c'est une chita spéciale. Pour lui, la medocha, le mortier, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Uniquement s'il y avait dedans des fruits, il y avait déjà dedans de l'ail à l'entrée du Shabbat, alors beseder. Mais si le mortier était vide à l'entrée du Shabbat, toi maintenant qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux prendre le mortier pour mettre dedans des fruits et apporter cette corbeille de fruits à tes invités. Tu n'as pas de corbeille, tu as pris le mortier. Rabbi Nehemia dit non, assour. Parce que même Kli Shem Lartole Eter, il ne permet que pour sa fonction principale. Alors, il ne permet que pour la fonction principale, à plus forte raison, Medocha, que c'est Kli Shem Lartole Issour. C'est sûr qu'il ne va pas permettre les Tzorech Gufo, les Tzorech Mekomo. Mais ça, c'est Rabbi Nehemia. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Et donc, pour les Chachamim, je peux prendre une Medocha, un mortier, mettre dedans des fruits pendant Shabbat et servir à table sans aucun problème. Voilà comment la Gemara a réfuté ce qu'on avait dit au début. Amar Rabbi Lazar avait dit Kanim ou Maklot, Glustera ou Meducha, Kulam Kodem Atarat Kelim Nishnu. Toutes ces Mishnayot qui interdisent, c'est uniquement à l'époque de Nehemia ben Hachalia, où il avait dû tout interdire. Il a fermé la porte et il a dit vous êtes Mechalel Shabbat, alors je vais vous interdire tous les mouktsés du monde. Tout est mouktsé. Mais après ça, quand les Juifs ont commencé à être Shomer Shabbat, on n'avait plus besoin de leur mettre autant de barrières de sécurité. Alors petit à petit, on a ouvert la porte. Et tirou, vechazrou, vetirou, vechazrou, vetirou. Rabbi Lazar dit, ces Mishnayot de Kanim, Maklot, Glustera et Medocha, où on voit qu'on interdit, eh bien c'est une interdiction de cette époque, première. Mais après on a permis. La Gemara dit non. On peut dire que ces Mishnayot, elles ont été rédigées même après la période d'autorisation. Et pourquoi est-ce qu'on a interdit? Pour toutes les raisons que l'on vient de citer. Voilà les amis.